Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui on n'est pas sur les graphiques, enfin du moins pas tout à fait. Je vais pas vous faire d'analyse, par contre aujourd'hui je vais vous présenter une plateforme qui va vous permettre justement de trader sur les marchés crypto. Cette plateforme elle est un petit peu spéciale, c'est pas une plateforme comme vous pourrez les connaître comme Bitget, Binance, etc. Là où justement ces plateformes sont des plateformes centralisées, là on est sur une plateforme décentralisée. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que vous détenez vos cryptos. Et en fait, la plateforme vous permet simplement d'émettre des ordres sur le marché. En l'occurrence, cette plateforme, c'est Apex et ils sont partenaires justement de la chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vais tout simplement vous expliquer comment connecter votre wallet à la plateforme, à déposer vos cryptos justement, afin de justement trader ces stablecoins et ensuite de les retirer tout simplement. On va pas rentrer dans le fond de la plateforme, mais on va aller voir justement sur tout ce qui nous intéresse, donc placer un ordre justement sur les cryptos. Donc choisir une plateforme décentralisée pour trader, ça peut être vraiment intéressant justement déjà pour détenir ces cryptos avec lesquels vous allez trader. Parce que comme vous savez, on peut acheter des cryptos via des exchanges décentralisés en spot, mais pour du trading, il y en a quand même très peu. Et c'est justement celle-ci qui sort du lot pour moi et qui est pour moi la meilleure. Bien évidemment, c'est mon avis personnel, mais je vous inviterai à justement faire votre avis par la suite. Donc on va commencer directement. Je ne vais pas vous apprendre à créer un wallet décentralisé ni à mettre des cryptos dessus, parce qu'il y a énormément de vidéos sur YouTube justement pour l'expliquer et c'est quand même assez simple. Donc une fois que vous avez votre wallet décentralisé, donc moi personnellement j'utilise Rabby qui est vraiment assez bien. Donc vous allez vous rendre dans la description directement, vous aurez un lien d'affiliation étant donné qu'ils sont justement partenaires avec la chaîne. Et donc ce lien vous permettra d'avoir des rabais sur les frais de trading. Parce que bien évidemment la plateforme il faut qu'elle se rémunère. Donc comme sur toutes les plateformes vous avez des frais à chaque ordre émis. Mais c'est globalement les mêmes frais, hein. Comme vous pouvez le voir vous avez 0,02 en maker et 0,05 en taker. Donc une fois que vous cliquez sur le lien, vous allez arriver justement sur cette plateforme. Vous allez tout simplement faire Connect Wallet. Tac, donc moi je vais connecter mon wallet et donc je l'avais déjà débloqué. Donc voilà, il est connecté en haut à droite comme vous pouvez le voir. Donc ici, juste à gauche, en fait, vous avez le réseau en fait que va utiliser justement la plateforme pour déposer et retirer vos USDT ou vos USDC parce que tout simplement on va trader justement avec des stablecoins, en l'occurrence USDT ou USDC. Personnellement, je préconise l'USDC, maintenant vous faites comme vous voulez, mais c'est personnellement la crypto que je préfère, qui est pour moi le plus safe, le stablecoin le plus safe selon moi par rapport à l'USDT. Donc par défaut, vous avez le réseau Ethereum qui est choisi, donc on va cliquer dessus. Personnellement, moi je vais passer sur le réseau Polygon, mais comme vous pouvez le voir, vous en avez plusieurs, mais personnellement, je vais utiliser Polygon qui est pour moi assez pratique. C'est pas forcément la meilleure, d'accord, honnêtement. Après Ethereum, c'est comme vous voulez, mais vous avez pas mal de frais. Mais voilà, les frais de la blockchain, ça va simplement s'impacter sur le dépôt et le retrait, pas sur le trading, d'accord. Chaque trade émis, vous n'allez pas payer plus de frais parce que vous serez sur une blockchain ou une autre. C'est simplement pour le dépôt ou le retrait. Donc moi personnellement, je vais me mettre sur Polygon. Tac, donc maintenant, le réseau a été changé donc sur Polygon. Actuellement, on est sur la blockchain Polygon. Très bien. Donc après, on va aller dans Dashboard, juste ici en haut à gauche. Et donc ici, vous avez pas mal de data. On va cliquer sur Deposit, tout simplement. Ici, donc on est déjà sur le réseau Polygon, comme vous pouvez le voir. Il vous faut donc des USDC sur votre wallet sur le réseau Polygon. Donc pour ce faire, si par exemple vous achetez des USDC sur Bitget, et bien tout simplement, vous allez les envoyer sur votre wallet via le réseau Polygon. Si par exemple, on va ici, je suis sur mon wallet actuellement et donc on va se mettre ici. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis ici sur la blockchain Polygon juste là et donc j'ai des USDC, comme vous pouvez le voir, qui sont ici sur la blockchain Polygon. Donc voilà, j'ai déposé tout ça pour vous faire l'exemple. Pourquoi j'ai pris des Matic? Tout simplement pour payer les frais de dépôt parce que les USDC vont vous servir donc pour trader, vous allez les déposer. Mais la blockchain, elle prend des frais donc pour rémunérer les participants à la sécurisation du réseau. Donc voilà, moi j'ai mis 10 $, mais clairement vous pouvez mettre moins, 1 ou 2 $ sur le réseau Polygon, ça suffit largement pour faire des dizaines de retraits et de dépôts. Mais bon voilà, j'ai mis 10 $ pour être large. Et ici vous avez donc les USDC sur le réseau Polygon. C'est vraiment important, il faut que ce soit sur le réseau Polygon, il vous faut un petit peu de Matic dans votre wallet justement pour payer les frais comme je vous l'ai dit. Mais encore une fois, c'est les frais de dépôt et de retrait que vous allez payer en Matic, d'accord? C'est pas les frais de trading. Donc une fois que vous avez vos USDC avec lesquels vous allez trader et les Matic en l'occurrence pour justement payer les frais, bien évidemment si vous utilisez la BNB Chain, eh bien, il vous faudra des BNB pour payer les frais et en l'occurrence AVAX, il vous faudra du AVAX, etc. etc. Donc voilà, on va sur USDC Perp, ensuite on dépose des USDC juste ici,
on va déposer 50 dollars juste là. Et donc voilà, j'avais déjà 10 dollars de déposer, là je vais avoir 60 dollars tout simplement. 10 plus 50, vous avez compris. On va faire confirm deposit. Donc là, ça m'ouvre une page justement donc sur mon wallet. Il va falloir que je valide justement la transaction. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça me coûte 0,003 Matic, soit 0 $. D'accord, ça me coûte vraiment rien. Tout simplement. Donc, sign and create et confirme tout simplement. Donc, transaction validée. Et donc, ça charge un petit peu et ça va tout simplement déposer directement les USDC sur mon compte Apex. Et donc voilà, en haut à droite, comme vous pouvez le voir, c'est en process, donc ça prend un petit peu de temps, normal, parce que c'est justement un dépôt sur la blockchain, ça prend quand même un petit peu de temps. Mais voilà, d'ici quelques minutes, vous les aurez donc dans votre espace profile ici, vous aurez écrit donc 60 dollars, tout simplement 60 USDC ici. Vous pouvez également déposer donc de l'USDT, c'est également possible. Donc on se retrouve dès que justement les 60 dollars sont déposés sur le compte Apex. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer justement donc l'onglet profile juste là. Donc comme on peut le voir juste ici, donc vous avez pas mal de data. Vous avez donc vos positions donc que vous avez prises et en live, et donc ici vous avez également le win rate par trade, également le win rate par jour. Donc c'est quand même intéressant, vous avez quand même pas mal de data sur votre trading. Ici vous avez donc tous vos ordres, et donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai donc mes 60 dollars en USDC. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller donc dans Trade juste là, pour justement retourner sur la plateforme de trading où on va pouvoir émettre justement nos ordres sur le marché. Donc juste ici, on est directement sur BTC USD. Maintenant vous avez d'autres paires, comme vous pouvez le voir, vous en avez quelques-unes. C'est toujours sympa, c'est les principales, d'accord ? Donc vous avez Link, Dodge, Atom, vous avez Avax, ETH, BTC bien sûr, il y a Solana également. Donc voilà, nous on va aller sur Bitcoin, on va pas se casser la tête. Et donc juste ici, vous avez donc le levier. Donc moi personnellement, je vais me mettre en x30 parce que tout simplement, je calcule ma position en fonction de mon entrée et de la taille de mon stop loss. Donc clairement, le levier m'importe peu, c'est la taille de position qui va m'importer. Donc c'est ça qui va m'importer, d'accord? Parce que tout simplement, j'ai un risk management qui a été travaillé justement. Donc si bien évidemment vous êtes débutant, je vous invite à vous mettre dans un levier peut-être un petit peu plus faible, entre 2 et 5 par exemple, et de vous renseigner justement au risk management afin justement d'avoir un bon risk management. Donc moi personnellement ici sur la chart, je vais retirer les volumes parce que clairement ça ne sert à rien. Donc comme ça on a une chart assez propre. Donc voilà, là vous avez la chart du Bitcoin, là vous avez l'order book comme vous pouvez le voir. Donc moi personnellement je l'utilise pas du tout. Et donc ici vous avez donc trois possibilités. Donc soit vous faites les ordres limites, donc je vais vous mettre un petit screen sur l'écran justement pour vous montrer la différence entre les ordres limites et les ordres stop. Donc les ordres limites justement, c'est par exemple si là j'ai envie de mettre un ordre juste là, et bien là je vais prendre un ordre limite. Si par exemple j'ai envie de mettre mon ordre à 41 000, là on est à 41 500, et bien mon ordre il va venir chercher justement pour ensuite effectuer des plus hauts. Par contre si j'ai envie de mettre un short au-dessus du prix, et bien je vais mettre un ordre limite en short à 42 000 par exemple, et donc on va venir me chercher pour ensuite descendre, d'accord? Un ordre stop ou conditionnel, en l'occurrence sur les marchés crypto, ils appellent ça comme ça, mais donc on appelle ça un ordre stop justement sur les marchés traditionnels. C'est en fait si par exemple j'ai envie de long, mais que j'ai envie de mettre mon ordre justement à par exemple 42 000, imaginons il y a un changement de structure où je le mets au-dessus du high juste là, dès qu'on vient casser, j'ai envie de rentrer. Donc 42 170, je vais mettre un long en stop justement, et donc dès qu'on va venir me chercher, je pourrai effectuer des plus hauts et je serai in dans le marché. La même chose en short, si par exemple j'ai envie de shorter en dessous du prix, je vais utiliser le conditionnel juste ici. Donc là en l'occurrence on va utiliser l'ordre limite juste là, voilà, je pense que tout le monde connaît. Et donc on va mettre un ordre limite en long par exemple ici sous ce lot juste là à 40 992. Donc on va mettre l'ordre du prix 40 992 tout simplement, et on va mettre la taille de position. Ici vous pouvez mettre buy long with stop loss ou alors sell short with stop loss et take profit. Donc bien évidemment je vous le conseille et c'est quasiment obligatoire même de prendre un stop loss et un take profit clairement. Donc voilà, vous choisissez si vous voulez short ou long juste là. Nous on veut long, donc on va mettre un take profit par exemple au-dessus du high juste là à 42 171. Et un stop loss, on va le mettre juste ici à 40 245. Voilà, et donc ici, je peux mettre mon ordre juste ici. Voilà, et donc à présent, je peux juste mettre mon ordre juste ici en cliquant sur Buy Long juste ici. Je confirme, je mets Do Not Show Again, ça me donne un petit peu d'informations. Et donc là, j'ai mon ordre limite. Dès qu'on va venir me chercher juste ici, j'aurai donc mon take profit et mon stop loss qui s'afficheront, et puis voilà, je pourrai spéculer à la hausse justement sur Bitcoin à partir de mon entrée. Donc je vais vous montrer un petit peu, on va rentrer en market pour vous montrer un petit peu l'interface.
Tac, on va rentrer comme ça. Je vous conseille pas du tout de rentrer comme moi, clairement, parce que là c'est juste pour vous montrer l'exemple. Donc ici vous avez votre position avec toutes les datas, donc votre PNL juste ici, votre prix de liquidation ici, etc., etc. Voilà, vous avez toutes les informations juste là. Ici vous pouvez donc close au market. Si je clique, ça va directement close, ou alors en limite, comme je vous ai expliqué avec les ordres limites, et donc je peux close une partie de ma position à un prix X, comme vous pouvez le voir. Donc moi je vais close au market, tout simplement en léger positif on va dire. Et donc voilà, c'est très très simple, clairement, si vous avez déjà tradé sur d'autres plateformes, vous ne serez pas du tout dépaysé, c'est clairement pas compliqué du tout, c'est même je dirais plus simple que d'autres plateformes. Donc voilà, c'est pour combler les désavantages d'une plateforme centralisée. Si bien évidemment vous avez des intérêts à utiliser plus une plateforme décentralisée qu'une plateforme centralisée, je vous invite à utiliser Apex. N'oubliez vraiment pas, vous avez le lien d'affiliation justement en description. Et donc on a globalement fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Donc prendre un trade directement sur Apex. Je vais quand même vous montrer pour faire le retrait. Donc on va aller dans Dashboard juste ici. Et c'est littéralement la même manip, mais au lieu de cliquer sur Deposit, on va cliquer sur Withdraw juste là. Et c'est globalement pareil, si j'ai envie de déposer, je sais pas, par exemple 10 $, juste ici, et bien voilà, je vais faire Confirm Withdraw, je vais faire Confirm, et donc voilà, ici vous avez donc la transaction qui est en train d'être passée, tout simplement. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez vraiment pas, les liens sont en description directement pour vous inscrire sur Apex et puis vous avez des rabais sur les frais de trading, c'est ça réellement qui va pouvoir vous intéresser. Dans tous les cas les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude, allez ciao les gars.